Les poussières combustibles, on en retrouve dans la grande majorité des industries au Canada, en Amérique du Nord, partout dans le monde. La recette est simple, des poussières combustibles, donc des poudres de matériaux combustibles qui sont mises en suspension dans l'air et il suffit alors d'une étincelle, d'un tison, d'une décharge électrostatique pour qu'une explosion se produise. Les questions qui nous sont généralement posées, est-ce qu'il y a des risques d'explosion dans mon usine? Est-ce que mes employés sont en danger? Est-ce que l'usine est en conformité? Et sinon, quelles sont mes obligations légales, réglementaires? Et finalement, est-ce qu'après 10, 20 ou 30 ans d'opération, est-ce que ces dangers sont vraiment là? Donc, en présence de poussières combustibles, il faut planifier stratégiquement notre intervention pour bien évaluer les risques et les gérer adéquatement. Une approche bien dosée est nécessaire à la réussite du projet. Il faut également identifier les risques immédiats pour mettre en place des solutions rapidement, des solutions temporaires de mitigation ou d'atténuation du risque. Et finalement, identifier les budgets, donc les capitaux qui seront nécessaires pour atteindre notre but. Chez BBA, on préconise un plan d'action en 4 étapes qui est directement en ligne avec les recommandations NFPA ou des directives de la directive ATEX en Europe. Ces 4 étapes sont tout d'abord l'identification ou la définition des poussières, comprendre jusqu'à quel point ces poussières sont explosives, donc c'est important de définir leurs caractéristiques. En deuxième lieu, il faut identifier les dangers, donc les dangers de feu, les dangers d'explosion, les dangers de seconde explosion dans les équipements, dans les bâtiments. C'est très important d'identifier ces dangers-là. En troisième lieu, il y a la gestion du risque, donc c'est d'identifier ou de définir les solutions de contrôle de ce risque d'explosion-là. Les solutions de contrôle qui vont être soit des solutions permanentes, donc des solutions de prévention ou de protection contre l'explosion, mais également des solutions temporaires, on l'a dit un peu plus tôt, des solutions qu'on appelle de mitigation, où là on va prendre action immédiatement lorsqu'il y a un risque identifié. En quatrième lieu, il s'agit de mettre en place un plan de communication du risque. On va informer les travailleurs, on va informer les intervenants en usine, les sous-traitants notamment. On va former les gens avec des formations assez complètes sur le sujet. On va également mettre en place des procédures de maintenance, des procédures d'entretien, de nettoyage qui vont faire en sorte que le risque est minimisé. Cette problématique vous interpelle, vous pensez avoir ce genre de risque en usine, n'hésitez pas, contactez-nous.